Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel atelier sur le thème de la dématérialisation des factures fournisseurs et de nouveaux enjeux réglementaires. Je suis Florent Melcher, je suis consultant chez Hello Digital Office France et je vais vous accompagner tout au long de cette présentation. Commençons par l'agenda. Alors, nous allons déjà parler dans un premier temps de la facture électronique, la définition, la réglementation, les différents formats. Ensuite, nous allons parler de l'émission des factures électroniques, donc l'envoi de vos factures vers vos clients. Ensuite, on va parler de la réception des factures et comment peut-on traiter les factures papier. Ensuite, on va parler des nouvelles réglementations et la génération de la facture électronique d'ici 2023-2025. Donc, on vient de mettre à jour tous nos slides parce que la réglementation vient d'évoluer. Ensuite, on va parler du périmètre de l'offre Hello, plus particulièrement sur la notion des factures entrantes. Vous verrez du coup quelques interfaces et puis une démonstration du produit. Et ensuite, on parlera des perspectives à venir. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons commencer par la directive européenne 2010-45/UE. Donc, cette directive encadre les factures électroniques et met en évidence 3 modes de traitement qui sont fiscalement recevables. Le premier mode de traitement dont je vais vous parler, c'est l'EDI. Donc l'EDI signifie échange de données informatisées. Il est idéal pour les échanges de factures entre fournisseurs et clients qui ont un gros volume de factures à traiter. Donc une entreprise peut émettre des factures par EDI, c'est-à-dire qu'elle va émettre en fait des messages électroniques qui sont normalisés et qui sont télétransmis vers des serveurs. Pardon. Le deuxième mode va être le format PDF simple et la piste d'audit fiable. Donc, la piste d'audit fiable, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de garantir le lien entre la facture reçue, l'opération commerciale réalisée et le paiement effectué. Elle est plus communément appelée la PAF. La PAF doit être, ce qu'il faut savoir, c'est que la PAF doit être documentée. Il faut mettre en place des contrôles internes qui vont permettre de convaincre le contrôleur fiscal de votre bonne foi. Concernant la piste d'audit fiable, dans cette directive européenne, elle n'est pas détaillée, formalisée en tant que telle. Donc, c'est assez ouvert sur ce sujet. Le dernier mode qui est possible, c'est le PDF signé avec signature électronique. Dans ce cas-là, il faudra mettre en place une signature électronique avec un cachet serveur certificat qualifié. Donc, cette signature électronique va nous permettre de vérifier l'authenticité de l'origine de la facture, l'identité du fournisseur ou de l'émetteur de la facture, et elle va permettre aussi de contrôler l'intégrité du contenu. Donc la facture ne sera pas falsifiée. Maintenant, quelque chose que vous connaissez peut-être moins, le format facture électronique mixte. La norme s'appelle la norme FactureX. Donc FactureX, c'est un standard franco-allemand de facture électronique mixte. Et du coup, il a 2 intérêts. Déjà, FactureX, c'est un format de fichier PDF. C'est-à-dire qu'on va pouvoir visualiser le document comme un PDF assez standard. Mais en plus, ce PDF comporte des données XML à l'intérieur, donc des données informatiques qui vont pouvoir être traitées par un logiciel spécifique. FactureX répond à la norme sémantique européenne EN 16931, donc publiée par la Convention européenne le 16 octobre 2017. Et l'idée, c'est de favoriser la transition vers la dématérialisation pour qu'elle soit moins coûteuse et plus conviviale, et surtout adaptée aux petites entreprises et moyennes entreprises, pas uniquement pour les grands comptes. Donc, l'EDI, c'était un format, on va dire, électronique qui était vraiment répandu plutôt pour les grandes entreprises. Donc là, avec ce format-là, on va pouvoir aussi généraliser ça pour les entreprises plus petites. Voici un exemple. Donc là, vous voyez un fichier PDF assez classique que vous allez pouvoir visualiser. Et en fait, dans ce fichier PDF, on a un fichier informatique complémentaire, un fichier XML comme je le disais.
Et dans ce fichier XML, on va avoir toutes les informations de la facture. Donc, tout est lisible par une personne, par un utilisateur classique en regardant le document, mais un ordinateur, un logiciel va pouvoir extraire directement les balises pour extraire les informations de la facture. Parlons maintenant des conditions d'émission des factures au format électronique. Donc, les factures que vous allez envoyer à vos clients. Déjà, il faut qu'elles soient nativement électroniques. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la facture ne doit pas, par exemple, être rematérialisée en papier pour être renumérisée. Elle doit être nativement électronique. Ensuite, il faudra l'accord préalable de votre client. Donc, un accord préalable du client, ça veut simplement dire qu'il faudra son approbation. Ça peut être un simple email, vous lui envoyez la demande et il vous répond. Ensuite, il faut avoir la preuve de réception de la facture. Ce que ça veut dire, c'est que si vous envoyez une facture par email en PDF en tant que pièce jointe, vous ne pouvez pas vous assurer que votre client va recevoir cette facture. Donc, on va plutôt privilégier un portail ou une URL qui va nous permettre de confirmer que la personne a bien cliqué sur le lien et a bien téléchargé la facture. Donc, si ces conditions ne sont pas réunies, la facture papier reste le document original et la preuve juridique. Vous avez peut-être entendu parler de l'arrêté du 22 mars 2017 qui traite de la numérisation des factures fournisseurs que vous recevez en papier. Donc, ces factures papier peuvent devenir un document original électronique. Et ce qui veut dire que vous pourrez, si vous suivez les règles ci-dessous, vous pourrez détruire ces factures papier. Donc, vous allez prendre la facture papier, la numériser, vous avez respecté la réglementation, vous pourrez ensuite détruire ce papier. Qu'est-ce qu'il faut respecter? Différentes choses. Donc, il faut que la facture soit numérisée et que la copie soit couleur et que le fichier résultant ait une compression sans perte. Le format résultant doit être du PDF ou du PDF/A3. Il faudra que ce PDF ait aussi un cachet serveur ou une empreinte numérique ou une signature électronique qui soit intégrée au format RGS 1 étoile minimum. Ce fichier devra être horodaté, pas forcément avec un système de horodatage externe via un tiers de confiance, mais ça peut être directement horodaté avec une source d'horodatage interne, directement avec l'heure du serveur. Par contre, toutes les opérations d'archivage numérique, donc de numérisation, devront être documentées pour qu'elles puissent être contrôlées. Donc, si ces conditions-là ne sont pas réunies, il faudra conserver les factures papier pendant 10 ans. Parlons désormais du cadre réglementaire dans le cadre du secteur public. Donc, il y a la directive européenne 2014-55/UE qui a rendu la facture électronique obligatoire à partir de janvier 2020 dans le cadre des marchés publics. Donc ça, c'est au niveau européen. Maintenant, au niveau français, vous avez l'ordonnance 2014-697 qui précise que toutes les entreprises qui contractualisent avec des établissements publics doivent transmettre leurs factures au format électronique et par le biais d'une plateforme qui se nomme Chorus Pro. Et ça, c'est depuis le 1er janvier 2020. Donc, on vient de voir la partie secteur public. Maintenant, parlons du secteur privé. J'ouvre une petite parenthèse. Si tout au long de la présentation, vous avez des questions, n'hésitez pas à les formuler dans la partie de chat à cet effet. Et en fin de session, j'y reviendrai pour y répondre. Donc, si je reviens au cadre réglementaire, dans le cadre du secteur privé, vous avez peut-être entendu parler de l'article 153 de la loi de finances 2020. Oubliez ça. Maintenant, on va parler de l'article 195 de la loi de finances 2021. Il a été confirmé par l'ordonnance 2021-1190 du 15 septembre. Donc, clairement, c'est tout frais. Ça date d'une dizaine de jours. Il y a eu des petits changements par rapport à la loi de finances précédente, surtout au niveau du calendrier. Donc, je vais vous expliquer ces petits changements. Déjà, toutes les entreprises doivent accepter les factures électroniques, donc la réception des factures électroniques,
à compter du 1er juillet 2024. Concernant l'émission des factures électroniques, dans ce cas-là, il y aura 3 jalons. Dès le 1er juillet 2024, toutes les très grandes entreprises qui émettent des factures électroniques devront le faire au format électronique. Et ensuite, il y aura un calendrier qui sera étalé. À partir du 1er janvier 2025 seront concernés les ETI. Et à partir du 1er janvier 2025, ça concernera aussi les PME et les micro-entreprises. Donc concrètement, à partir du 1er janvier 2026, toutes les factures qui seront émises entre le secteur privé et le secteur public devront être émises au format électronique. Parlons maintenant de l'offre Hello, comment nous allons pouvoir répondre à ces besoins. Donc dans le périmètre de l'offre Hello, nous allons déjà parler des canaux d'entrée. Nous allons être capables de traiter les factures papier, les factures dématérialisées, qu'elles soient PDF simples ou des formats images, mais aussi les factures électroniques, donc les PDF qui auront été signés avec un certificat électronique, et aussi les factures électroniques mixtes, dont FactureX. Donc ça, ce sont les différents canaux d'entrée que l'on va pouvoir traiter avec la solution. Selon les cas de figure, on aura besoin d'une solution d'extraction automatique d'informations. Concrètement, l'extraction, on n'en aura pas besoin pour les factures électroniques mixtes, mais on en aura besoin pour les autres formats. L'extraction va nous permettre de lire les données d'entête et de pied de facture, les lignes articles, et faire le rapprochement de commandes et livraisons en automatique. Tout ceci est multilingue, multidevise et multitaux de TVA. On va pouvoir ensuite mettre en place des workflows d'approbation, en gérant l'approbation des factures, qu'elles soient manuelles ou automatiques, en permettant de faire des contrôles de doublons, de délais de paiement, de montants, en permettant de faire de l'imputation analytique, de l'imputation comptable, et bien sûr en mettant à jour votre comptabilité, votre ERP. Avec Hello aussi, vous bénéficiez d'une vraie GED. Une GED, ça signifie que vous allez pouvoir consulter vos documents et l'historique de traitement. Vous allez pouvoir aussi faire des recherches multicritères selon les données fournisseurs, les numéros de facture, les montants, les dates. Vous allez aussi pouvoir faire des recherches directement dans le contenu des documents, c'est ce qu'on appelle la recherche full text. Et pour suivre l'avancement des traitements, vous aurez aussi les tableaux de bord. Voilà un schéma récapitulatif de ce que l'on va être capable de faire avec Hello. Donc, dans le cas des factures PDF simples, des formats images ou des factures PDF signées, on va devoir faire de l'extraction automatique de données. Dans le cas des factures X, on va aller directement dans l'étape de workflow. Donc, on va pouvoir faire des étapes de contrôle, de validation, d'enregistrement de factures. Ces factures vont être disponibles et historisées dans la GED. Et bien sûr, on enverra aussi tout ça vers la comptabilité. Place à la démonstration et nous reviendrons après pour parler des bénéfices et du bilan de toutes ces réglementations. Alors, je suis dans mon environnement de démonstration. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais prendre des factures et que je vais envoyer en traitement. Donc, j'ai préparé 3 factures. Je vais les mettre dans un répertoire. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Aujourd'hui, nos clients en fait ont un copieur multifonction et pour le cas des factures papier, ils vont pouvoir aller sur leur copieur multifonction, cliquer sur la touche Scan et ces factures vont être envoyées directement vers un répertoire qui va être analysé par Hello. Dans le cas des factures électroniques, elles pourront être directement déposées dans ce répertoire de scan ou elles pourront être aussi importées à partir d'un email. J'attends que les factures soient importées. Voilà, c'est parti. Et maintenant, je vais me connecter à la solution. Donc, je me connecte à la solution vers un utilisateur qui s'appelle Christophe Bouvier. Je pourrais avoir une connexion automatique et coupler ça avec un annuaire d'entreprise. L'utilisateur se connecte, il arrive sur sa page d'accueil. Il a un certain nombre de tuiles qui vont lui permettre d'avoir des accès rapides à des grandes fonctionnalités. Par exemple, avoir accès à ses factures à traiter ou à toutes les factures
en cours, il va pouvoir accéder à ses recherches et ses recherches favorites, et les tâches qu'il a à traiter, et bien sûr aussi la partie tableau de bord. En centrale, vous avez le fil d'actualité qui va permettre à l'utilisateur d'avoir des notifications. Je vais aller dans mes factures à traiter. Ici, je retrouve mes 3 factures et je vais pouvoir consulter une de mes factures. Donc, au niveau des étapes du workflow, la facture est automatiquement déposée en GED. Elle est accessible à tous les utilisateurs. Et une des premières étapes du système va être d'extraire automatiquement le contenu de la facture. Donc, on a un système avec une intelligence artificielle derrière et un apprentissage automatique qui va extraire le contenu de la facture en fonction des informations fournisseurs, en fonction des données de commande. Donc, il y a un petit mécanisme avec un asynchronisme ici. Ce que l'on peut voir, c'est que j'ai une facture en orange et 2 factures en bleu. Si je vais sur une de mes factures en bleu ici, je peux voir que toutes les informations ont été remontées automatiquement de la facture. Donc en fait, ce code couleur va nous permettre de voir en un coup d'œil que certaines factures ont été reconnues automatiquement et que d'autres nécessitent une validation, une vérification, pardon. Donc ici, vous voyez, les informations de cette facture n'ont pas été remontées. Dans ce cas-là, je vais aller dans notre outil d'extraction automatique et je vais aller voir pourquoi l'information n'a pas été lue automatiquement. Je vais sélectionner ma facture, donc la facture qui n'a pas été lue, et que je vais vous expliquer un petit peu ce que vous avez à l'écran. Donc, le système, comme je vous disais tout à l'heure, se base sur un système d'extraction automatique. Ce système va connaître mes données fournisseurs, les données sociétés, et il va automatiquement détecter le fournisseur le plus probable de la facture. Donc, on peut voir ici que en turquoise, on a une mise en évidence du fournisseur, des informations qui ont été identifiées sur la facture. Donc, il a les piocher un petit peu partout sur la facture, et il a identifié le fournisseur le plus probable. Ensuite, il va extraire les données de type date de facture, la numéro de facture, les montants. Ici, on peut remarquer qu'on n'a pas de TVA sur cette facture. Je dirais que ça, c'est assez classique pour des factures frais généraux, on s'arrêterait là. Dans le cas présent, on est sur une facture achat marchandise, c'est-à-dire que le système connaît aussi les commandes associées à ce fournisseur. Et il est allé voir dans sa table des commandes s'il avait une commande associée. Et il a identifié un numéro de commande. Donc il a extrait ce numéro de commande et il l'a rapproché des commandes existantes. Une fois qu'il a fait ça, il a pu voir qu'il y avait un écart de 30 € entre le total des commandes et la facture. Donc vous voyez, la facture est de 5196, les commandes sont de 5226, et on a 30 € d'écart. Du coup, il va être en capacité d'aller extraire ligne à ligne les informations de la facture et faire du rapprochement des commandes à la ligne. Donc on peut voir que les premières lignes sont extraites et correctes. Et ce qu'on peut voir, sur la dernière ligne, on a une anomalie. Et pourquoi on a une anomalie? Parce qu'en fait, on a une remise, et cette remise n'a pas été identifiée par le système. Donc, je vais simplement pouvoir ajouter ici une fonctionnalité de remise. Donc, je rajoute en fait une colonne remise. Je vais aller sélectionner ma remise de 20%. Et après, ça va aller assez vite. Donc, je vais pouvoir mettre à jour ce montant et du coup, le calcul de la remise. En faisant ça, lorsque je vais cliquer sur l'information qui est ici, le système va apprendre. Je vous disais tout à l'heure, il y a une intelligence artificielle. Le système apprend de ce que la personne va vérifier. Et au prochain passage, cette facture ne sera plus présentée parce qu'il aura appris qu'il y avait une remise sur ce document et du coup, il n'y aura plus d'incohérence. Voilà, tout est vert et je peux valider ma facture. Donc le temps que la facture revienne, on verra juste après, les informations vont remonter automatiquement dans le système. Donc ces factures, je suis allé directement sur une tuile à traiter
en fait, on va pouvoir les retrouver dans le plan de classement qui est ici. La tuile à traiter m'a amené directement vers mes 3 factures qui sont là. Ce que l'on peut voir ici, c'est que les factures sont désormais toutes en bleu, ce qui veut dire qu'elles ont toutes été lues, que les informations sont remontées. Vous voyez, toutes les informations ici sont présentes. Ensuite, donc, ce qui veut dire que les factures vont pouvoir être recherchées, retrouvées et accessibles de tous les utilisateurs. Ensuite, on va avoir, du coup, de manière transparente, on a un workflow qui a été démarré et notre workflow d'approbation de factures est automatiquement lancé. Donc, Christophe, qui fait partie de la comptabilité, ici, voilà, Christophe, qui fait partie de la comptabilité, va retrouver les 3 tâches qu'il a à traiter. En fait, dans notre workflow, on a 3 grandes parties. Donc, ce workflow est paramétrable, mais dans l'environnement de démonstration, on a 3 grandes parties. Une première partie, on va contrôler ce qui a été lu sur la facture, parce que vous avez vu que dans certains cas, les données d'extraction ont été lues automatiquement, donc on va quand même contrôler que tout est correct. On va pouvoir aussi désigner l'approbateur. Et en deuxième étape, on va approuver la facture. Donc souvent, on envoie ça à la personne qui a commandé les articles. Et on lui demande est-ce que tu approuves ou tu rejettes. Et enfin, on a une dernière étape qui est le contrôle final par la comptabilité. Et ensuite, on envoie tout ça à l'ERP. Donc, Christophe a 3 tâches à traiter. Donc, il a ses 3 factures. Si je vais organiser un petit peu mon écran. Voilà. Le principe, c'est qu'une tâche peut être envoyée à tout le service comptabilité. Dans ce cas-là, Christophe accepte la tâche, c'est-à-dire qu'il prend en charge cette tâche. Et du coup, il va pouvoir voir que ce qui a été lu sur la facture est conforme. Il va pouvoir aussi détecter que dans ce cas-là, on a un doublon. En fait, la facture Lucky Craft pour le même numéro de facture à la même date est déjà en traitement. Et du coup, c'est un doublon, donc c'est une facture qui serait à supprimer. Donc, dans le cas, je vais quand même traiter cette facture et je vais envoyer cette facture à Guy pour qu'il puisse me la valider. Ce qu'on peut voir aussi ici, c'est que cette facture, c'est une facture avec un lien avec une commande. Donc, on va retrouver le détail de ma commande. On va retrouver aussi les données de position et les informations des lignes de ma commande. Donc, tout ceci est accessible ici. On a toutes les informations détaillées là. On va retrouver les données, le pied de page de facture, le récapitulatif des montants et de TVA. Et on pourrait faire des demandes de précision si on voulait avoir une confirmation ou une information concernant cette facture. Et là, je pourrais désigner et envoyer cette facture à quelqu'un d'autre. Dans le cas présent, donc, j'envoie cette facture à Guy pour approbation. Et après, je vais passer automatiquement à la facture suivante. Je vais aller un petit peu plus vite. Cette fois-ci, c'est une facture SFR. Ce qu'on peut voir ici, c'est que pour cette facture, on n'a pas de commande. C'est une facture frais généraux, auquel on n'a pas de commande associée. On pourrait automatiquement, bien sûr, paramétrer l'envoi automatique vers l'approbateur de la facture. Là, on ne l'a pas fait dans le cadre de la démonstration, mais Guy pourrait tout à fait automatiquement recevoir la facture. Comment faire ça? Simplement, on a détecté le fournisseur. On pourrait avoir une catégorie de fournisseurs. Par exemple, SFR, c'est une catégorie informatique. La catégorie informatique signifie que l'on envoie ça au responsable informatique. Et Guy est le responsable informatique, donc il recevra automatiquement sa facture. On envoie cette facture à Guy et on approuve. Et enfin, la dernière facture que l'on a vue tout à l'heure, parce qu'elle avait des problèmes d'extraction, de la même manière, on va pouvoir la traiter, on va retrouver l'information de commande, on va retrouver les données de position qui ont été lues sur la facture. Donc tout est remonté. Et je vais aussi envoyer cette facture à Guy. Et voilà. Donc mes 3 factures ont été contrôlées. Maintenant, je vais passer à l'étape d'approbation. Une information, si par exemple l'approbateur de la facture, dans ce cas-là, Guy, n'est pas quelqu'un qui va régulièrement dans Hello, il pourrait recevoir un email avec les notifications par email qu'il a des tâches à traiter. Christophe, c'est quelqu'un lui qui va très régulièrement dans Hello, mais si Guy lui ne va pas très souvent, il aura un récapitulatif par mail uniquement les jours où il a des tâches à traiter.
et il aura dans cet email un lien pour aller traiter ses tâches. Donc Guy retrouve les 3 factures à traiter. Donc là, il a une vue synthétique. L'approbateur, il n'a pas besoin d'avoir toutes les informations. Il a une vue synthétique. Vous voyez que les centres de coûts et les informations comptables sont déjà remontées. Il va pouvoir approuver. On passe à la facture suivante. On a bien sûr couplé, on va pouvoir coupler Hello à vos centres de coûts, à vos comptes comptables et remonter des informations complémentaires. Il faut savoir aussi que les écrans que vous visualisez là lors des tâches de workflow sont paramétrables, aussi bien que les workflows eux-mêmes. Et voilà, j'ai approuvé mes 3 factures. Dans mon workflow, j'ai une dernière étape, c'est le contrôle final par le service comptable. Ça aussi, c'est quelque chose de paramétrable. Si vous souhaitez que ce soit envoyé directement au niveau de l'ERP, c'est tout à fait faisable. Christophe étant le responsable comptable, il va recevoir à nouveau les 3 tâches. Et du coup, il va pouvoir valider ces 3 tâches. Donc là, c'est une tâche qui est envoyée à tout le service. Donc il doit d'abord accepter la tâche, envoyer à l'ERP. Donc je vais vite. Et du coup, les factures seront directement envoyées vers l'ERP et accessibles à l'ERP. Pour autant, elles restent dans Hello et elles sont archivées dans Hello. Donc si je reviens dans mon plan de classement, tout à l'heure, les factures, elles étaient stockées dans le répertoire à traiter. Elles ont disparu. Elles sont allées se classer automatiquement dans le dossier en traitement. Donc ça, c'est du paramétrage. Je vais retrouver par exemple un classement par fournisseur. Si je vais voir par exemple ma facture SFR, donc ma facture SFR, elle est accessible, elle est disponible à différents niveaux du plan de classement. C'est ce qu'on appelle dans Hello des références. Donc elle est accessible par fournisseur ici, mais elle est accessible aussi par date de facture. Donc année, mois et jour. Et aussi, on a fait un autre classement par année et fournisseur. Donc tout ceci, bien sûr, reste paramétrable et du coup, le classement est dynamique. Un autre point important, on va pouvoir suivre l'avancement des factures en traitement dans le tableau de bord. Donc ici, en activant toutes les tuiles, je vais pouvoir visualiser toutes mes factures. On va rafraîchir. Donc vous avez le top 5 fournisseurs, la liste des factures en partie basse. Si vous avez géré les délais de paiement dans la solution, on va pouvoir voir aussi toutes les factures qui sont en retard. Donc d'un clic, je vais pouvoir savoir toutes les factures qui sont en retard de paiement que je vais devoir payer rapidement. Et ici, vous voyez uniquement les factures qui sont en cours de traitement. Si vous voulez faire un petit zoom sur une facture en particulier, vous avez simplement à cliquer dessus et vous allez pouvoir consulter le document et retrouver les informations de la facture détaillées ici. Si vous recherchez une facture en particulier et que vous avez un volume de factures important, vous pouvez utiliser la recherche en partie haute. Si je tape GSF, il va rechercher dans tout le tableau et il va me mettre en évidence uniquement le nom de fournisseur qui s'appelle GSF. Ça fonctionne sur toutes les balises. On peut rechercher par l'approbateur, par le montant de la facture. Tout ceci fonctionne. Donc ça, c'est un tableau de bord qui va me permettre de suivre l'avancement des factures dans le workflow. Je vais vous montrer un autre tableau de bord.
Ce tableau de bord, quant à lui, est complètement paramétrable. Il se base sur un outil qui s'appelle Hello Analytics. Et en fait, cet outil Hello Analytics utilise les données présentes dans la JET, donc les métadonnées associées au document, donc dans le cadre des factures fournisseurs, donc toutes les informations qui caractérisent la facture. Et en fait, cette partie Hello Analytics est complètement paramétrable et utilise des données qui ont été lues sur les factures. Donc par exemple, ici, on a fait le top 10 fournisseurs par rapport au montant payé le plus important. Donc là, on voit que pour ComputerBits, j'ai 3 factures pour un montant de 15 588 €, et ainsi de suite. Ici, j'ai un camembert. En partie centrale, je vais retrouver le fournisseur, et donc là, dans ce cas-là, qui est SFR. Et en partie externe, j'ai les états dans lesquels se trouvent les factures SFR. Donc j'en ai 3 qui sont en envoi RP et une qui est en données d'enseignement comptable. Donc là, on a une vue glissante sur les 5 dernières années et on va pouvoir identifier précisément quelles sont les semaines où on a eu un montant de factures à payer important et un nombre de factures élevé aussi par ces petits ronds-là. Donc voilà, et en partie basse, on a un récapitulatif des factures présentes dans le système. Donc cette partie Hello Analytics, c'est vraiment un exemple. Vous allez pouvoir créer vos propres tableaux de bord. Ça ne nécessite pas de compétences informatiques pour créer ces tableaux de bord. Et vous pourrez les rendre disponibles facilement de vos directeurs financiers ou autres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous souhaitez mettre en évidence, par exemple, je veux zoomer sur les factures ComputerBits, je clique sur un des diagrammes et ça me filtre automatiquement les autres diagrammes en fonction de ce que j'ai sélectionné. Donc là, j'ai filtré sur le fournisseur ComputerBits. Le filtre s'est mis à ce niveau-là. Ensuite, je voulais vous montrer la partie recherche. Si je tape une information type SFR, je vais retrouver donc tous les documents qui matchent avec le terme recherché SFR. Je recherche à la fois dans le titre, dans les métadonnées, dans le contenu des documents. Et si je tape SFR et abonnement, il va me rechercher à la fois le terme SFR et le terme abonnement dans mes documents. Et c'est vrai que c'est ce qu'on va retrouver dans une facture SFR. Le terme abonnement est présent directement dans la facture. Donc ça, c'est ce que j'appelle une recherche à la Google. Donc vous mettez différents mots et vous faites votre recherche. Vous allez ensuite faire une recherche par facette. Les recherches par facette utilisent les métadonnées présentes dans le système. Donc par exemple, je vais ajouter des champs, je vais vouloir afficher mes factures et je vais vouloir afficher mes facettes par nom, par code postal et puis par numéro de facture. Dans ce cas-là, ça m'a rajouté 3 facettes. Quand je déplie une facette, il me propose, en fait, dans le cas du code postal, tous les codes postaux pour lesquels j'ai des documents. Donc, par exemple, ici, si je filtre sur ce code postal, en fait, les autres facettes vont automatiquement être filtrées. Donc, je sais qu'en fait, pour ce code postal-là, c'est uniquement facture SFR. Donc, le code postal, c'était un exemple, mais si, par exemple, maintenant, vous voulez retrouver vos factures par fournisseur, vous avez ici la liste et je vais par exemple mettre en évidence le fournisseur Lucky Craft et je vois que pour ce fournisseur là j'ai 2 numéros de facture. Moi celle que je recherche c'est la 38. Je fais ça et je lance ma recherche et là j'ai qu'un document qui est accessible et que je vais pouvoir consulter. Et bien sûr vous pouvez coupler la recherche par facette avec la recherche dans le contenu même des documents. Donc tout va pouvoir être paramétré. Alors je voulais faire un petit bilan. Donc ce qu'il faut voir, c'est que jusqu'en 2025, les factures papier et électroniques vont encore cohabiter. On aura forcément une réduction des volumes de factures papier et du coup on va bénéficier des avantages liés à la dématérialisation. Les bénéfices, quels sont ces bénéfices? Déjà une diminution des coûts de traitement et un gain de temps au sein des services comptables.
On va pouvoir limiter les litiges qui vont être liés au délai de paiement. On va pouvoir aussi sécuriser les relations commerciales. Et la facture X va permettre encore de réduire davantage les coûts de gestion, parce qu'on aura toutes les informations dans la facture, donc on aura plus de risque d'erreur. Et ça va permettre de faire un pilotage fin des besoins en fonds de roulement. D'un point de vue de l'administration fiscale, ça va permettre de renforcer la lutte et la prévention contre la fraude à la TVA. Petite parenthèse, concernant les factures papier, il va quand même rester des factures papier après 2025, puisqu'il y a toutes les factures que vous recevrez d'autres pays. Donc là, on parle vraiment de la réglementation européenne et française. Mais du coup, après 2025, vous aurez encore potentiellement des factures papier qui arriveront de pays étrangers. En tout cas, merci pour votre participation. Il faut savoir que nos vidéos, nos présentations sont disponibles après sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie grandement pour votre participation.